Est-ce que vous savez que le torchon brûle? Le torchon brûle entre l'Europe et les États-Unis. Le torchon brûle au sein de l'OTAN. L'Alliance de l'Atlantique Nord. Pardon, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si je ne me trompe pas, c'est ça la définition de l'OTAN. Pour ceux qui ne le savent pas, un rappel de quelques secondes, l'OTAN a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'OTAN est composée de tous les pays européens, sauf la Russie bien sûr, Corée du Nord, etc. Mais en tout cas, la plupart des pays européens, y compris les États-Unis d'Amérique. Depuis que le président américain Donald Trump a été élu à la tête des États-Unis, chers camarades, les choses ont commencé à basculer en faveur de la Russie. Pour ceux, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a quelques jours, nous étions tous préoccupés à soutenir notre frère Suleiman Kone. Mais il y a quelques jours, le président américain a critiqué l'article 5 de l'OTAN. L'article 5, c'est cet article-là qui donne bouche. Quand vous voyez le gars, il tchatche, je parle d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron bavarde trop là, c'est l'article 5 qui lui donne bouche comme ça. Quand il fait comme si la Russie est son camarade. Il parle de Poutine comme s'il parlait à Brigitte. C'est l'article 5 qui lui donne ce pouvoir. Qu'est-ce que c'est que l'article 5 en quelques secondes? L'article 5 dit, l'article 5 de l'OTAN dit, si un seul pays est attaqué, tous les autres pays vont contre-attaquer. Et Macron le sachant, il sait que la Russie ne peut pas attaquer la France comme ça. C'est pourquoi Macron fait bouche. Alors Donald Trump a commencé à faire battre le cœur de Macron. Il a critiqué cet article-là. Mais mieux, le président américain a offert un présent. C'est-à-dire, parce que, pour ceux qui ne savent pas, la Russie a félicité Donald Trump lorsqu'il a été président. La Russie l'a félicité. Alors, le président américain a fait un clin d'œil. Hein? Un cadeau, quoi. Un cadeau de fin d'année. De début d'année, si vous voulez. À M. Vladimir Poutine. Chers amis, chers frères. De quoi s'agit-il? Il faut partager cette vidéo parce que les choses commencent à être compliquées pour l'Europe et pour la France. Particulièrement pour la France. Partage-moi cette vidéo, chers camarades. Aujourd'hui, le 8 mars 2025, il y a un journal de la Suède qui a révélé les plans stratégiques de M. Donald Trump. Quels sont ces plans-là? Le président américain est en train de vouloir lever les sanctions qui pèsent contre la Russie. Je vous dis la vérité. Non seulement il a critiqué et donc l'article 5 de l'OTAN, il n'aime pas le fait que l'OTAN est presque exclusivement basée, ou bien l'OTAN repose sur l'Amérique. L'Europe n'arrive même pas à payer 5% de son PIB. Et c'est ce que Donald Trump a dit. Il dit qu'il faut que l'Europe arrive au moins à payer 5% de son PIB dans cette affaire de l'OTAN. Parce qu'on a comme l'impression que c'est les Américains qui font tout. Alors, le président américain a menacé de se retirer de l'OTAN. Si vous ne le savez pas, je vous dis. Hein, c'est vrai que le journal a été clair. L'article a été clair. Cette décision n'a pas encore été prise. Cette décision-là, elle n'a pas encore été prise. Et elle ne pourra pas être appliquée durant toute l'année 2025. Ça veut dire quoi? Tous les exercices militaires de l'OTAN qui étaient déjà pendant, qui étaient en cours, seront exécutés selon le plan. Les Américains seront impliqués. Mais Donald Trump, il ne veut plus que les Américains dépensent bêtement partout dans le monde. Si l'Europe ne paye pas les 5% de son PIB, si l'Europe ne participe pas solidement, les Américains risquent de sortir de l'OTAN. Et vous savez que si l'Amérique sort de l'OTAN, l'OTAN sera comme un flocon vide.
il ne restera plus rien. Le journal britannique là s'appelle L'Expression. J'ai ça sur mon écran ici. L'Expression. C'est un journal de la Suède. Et pardon, oui, un journal suédois. C'est pas britannique, c'est un journal suédois. Eux, le journal dit que les Américains ont déjà notifié à l'OTAN ses intentions de se retirer de toute activité militaire. Ça, c'est un. Et de se retirer de l'OTAN. Ça, c'est deux. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'administration de Donald Trump... Oh, partage-moi cette vidéo, pardon. Il faut mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Les choses vont changer d'ici quelques années qui arrivent. On va voir de quoi cette France est capable. Parce que cette France pense qu'elle peut tenir. C'est pourquoi le gars a rappelé hier. Est-ce que vous avez vu la vidéo où Poutine a répondu à Macron? Mais c'est une foutaise, hein? Il était assis avec ses gars. Il parlait. Et puis, c'est pas comme s'il a répondu devant les médias. Hein. Bon, il y avait des médias. Mais c'est comme s'il parlait à quelqu'un dans les oreilles. Il regardait ailleurs même. Il dit, il y a des gens qui veulent revenir encore dans les shows de Napoléon. En oubliant ce qui s'est passé. La triste fin qui s'est passée. Puis il rit. Il rit. C'est une petite réponse glacée comme ça. Macron pense qu'il a été le premier à vouloir tenter la Russie, à vouloir tenter Poutine. Il y a Sarkozy qui est venu, qui a tenté avant toi. Il a honni Sarkozy. Il dit, votre pays, il est comme ça. Nous, notre pays, il est comme ça. Si tu fais erreur, on va t'écraser. Ce jour-là, Sarkozy est parti sur les écrans. Il est devenu comme quelqu'un qui est saoulé. Qui se rappelle de la vidéo? Si tu te rappelles, il faut mettre en bas Sarkozy. Il faut mettre en bas Sarkozy, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Sarkozy était saoulé. Tellement ce que Poutine lui a dit, tellement ça l'a touché. Il a été triste. Il a été vraiment triste. Et je pense que c'est cette tristesse-là qui fatigue le monsieur Macron actuellement. Et je vous dis que Donald Trump, les actions que Donald Trump est en train de prendre sont presque toutes en faveur de la Russie. Hein. Tout ce que Donald Trump fait ici, là, c'est en faveur de la Russie. Alors Donald Trump, l'administration Trump planifie de lever toutes les sanctions qui pèsent contre la Russie actuellement. Il veut mettre ça, il veut proposer ça à désolé, je ne sais pas si vous entendez le bruit dehors, mais désolé. Les gens sont en train de fêter un peu dehors là. Donc il veut proposer ça à Poutine, comme ça Poutine va accepter de mettre fin à la guerre. Donc Donald Trump, il veut faire quoi? Il veut demander à ce que tout ce qui était sanction contre la Russie soit levé. Ça va faire partie du deal. Donc, il attend de planifier cela, chers amis. Et donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Comme attendez, je vais voir quelque chose. Ah, ils sont en train de travailler. Ok. Il y a tant de bruit derrière ma maison là. Donc, c'est ce que je voulais quand même ajouter à cette vidéo. C'est vraiment bizarre. Cette affaire est bizarre. Il ne veut plus participer aux exercices militaires de l'OTAN. Ça, c'est la notification. C'est ce que le journal dit. Il ne veut plus trop financer au sein de l'OTAN. Il veut lever les sanctions qui pèsent contre la Russie. Et il veut même sortir de l'OTAN en tant que tel. Ah! Si Donald Trump a fait ça, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ne parleront plus. Hein. Les Macron là vont se tenir au carreau. Et donc voici un peu ce que j'avais à partager avec vous. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Partagez-moi cette vidéo partout au travers l'Afrique. Parce que France 24 ne peut pas parler de ça là. France 24 n'en parlera pas. Ils vont vous cacher cette information. Attends, c'est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Le journal L'Expression, un journal suédois, a révélé cela à la fin du monde entier. Donald Trump a déjà notifié aux membres de l'OTAN qu'il pourrait d'un moment à l'autre sortir. Et vous le connaissez, il est imprévisible. Très imprévisible. Et puis il n'a pas peur de quelqu'un, il n'a pas peur de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Herman le patriote depuis sa position. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.